Bonjour, je m'appelle Sébastien, je vais faire une vidéo pour vous montrer les rachats de la collection. On a reçu donc trois petits cartons, il y en a qui sont légers, il y en a qui sont très lourds. Il y a une collection qui vous coûte un peu d'argent, donc on va ouvrir tout ça et puis on va commencer à faire l'estimation de l'eau pour pouvoir proposer un prix. C'est parti. Hop. Alors maintenant on a ouvert le carton qui est lourd et qui contient des choses, donc il y a tout un tas d'objets Pokémon et des cartes, des boîtes et tout. On va estimer tout ça. Les autres cartons contenaient des emballages et des boîtes relativement vides qui ne m'intéressent pas, donc c'est pas la peine d'envoyer trop de boîtes vides. C'est un peu inutile. Alors le lot a été un peu déballé déjà. Donc on a pas mal de boîtes avec quelques cartes. L'essentiel de la valeur est ici avec les cartes qui sont sous top loader. Donc on a un petit peu... tout n'est pas complet mais il y a des cartes. Il y a quelques classeurs et un peu de cartes en vrac, donc on va pouvoir commencer à estimer tout ça. Allez, go. Alors voilà, donc les cartes en top loader, donc on a quand même pas mal de choses. Il y a des Pikachu, il y a quelques Rainbow, il y a un peu de tout, donc on va aller pouvoir chercher les cotes de la plupart de ces cartes et commencer à faire notre page récapitulative pour le rachat de ce lot. Les cartes sont plutôt en bon état. Elles ont été conservées assez facilement en top loader et sous sleeve. Donc déjà c'est une bonne chose par rapport aux estimations d'état. The next day. Alors, me revoilà, on est le lendemain. Donc l'estime est terminée. J'ai fait toutes les estimes. Donc il y a pas mal de choses à dire. Ici on a par exemple donc tout ce qui va être les grosses cartes, tout ce qui est assez haute valeur. Ensuite on a tout ce qui va être coté entre 5 et 9 euros, donc j'ai quelques cartes qui sont quand même pas mal. C'est presque des mini spoils, on va dire. Et ensuite, ici, on a toutes les cartes qui sont un petit peu cotées, ce qui est entre 1 et 5 euros. Donc, notamment, il y a des V, quelques tag teams, quelques petits trucs, quelques trucs célébration. Il y a des trucs un peu comme ça. Donc, pour vous donner une idée, je tape, on va dire, à l'ordi toutes les grosses valos. Donc il y en a quand même quelques-unes qui sont, quelques cartes qui cotent assez cher. Il y a une carte ou deux qui sont à 40 euros, une carte qui est à peut-être 50. Ça dépend un peu bon, de quel marché on regarde. Toujours pareil, il faut quand même regarder plusieurs choses. Donc là, en termes de valeur, sur tout ce qui est juste coté comme ça, ici et là, on est déjà sur 317 plus 216, donc sur les spoils, on va dire, et avec ce tas-là aussi. Donc là, ça fait 500 et quelques. Ensuite, dans le lot, on n'a pas que des spoils, donc on a aussi du vrac ici, avec les énergies, tout ce qui est petites cartes. On a aussi tout ce qui va être goodies, donc les pochettes, etc., tout ce qui est goodies, etc. Ça, c'est des choses que je vais valoriser. Après, il y a quand même des points où c'est un peu plus dur à valoriser, genre par exemple un classeur comme ça qui est tout défoncé, etc. Bon, ça va pas être grand chose. Mais sinon, on a un classeur qui est d'occasion, on va dire, qui est à peu près correct, avec les feuilles qui sont à peu près bien rangées. On va valoriser ça de 2-3 euros. Après, s'il est quasiment neuf, etc., et qu'il est nickel et que c'est un truc Pokémon, on peut monter à 4 euros peut-être. Dans la collection, il y a aussi des cartes jumbo, donc des grandes cartes. Il y en a certaines qui volent un peu, qui sont en très bon état. Donc c'est aussi des petits trucs qu'on valorise. Pour ce qui est des petites cartes intermédiaires, donc moi je fais papier parce qu'en fait j'ai pas besoin de noter tout sur ordi, et le fait de faire des catégories de termes de prix, c'est beaucoup plus facile de cocher, plutôt que commencer à faire des saisies et prendre des comptes de cartes. Donc ce tas-là, il est valorisé 171 euros, donc c'est que des petites cartes entre 1 et 5 euros. Donc pour donner un peu le compte du lot, on est à 704 euros de valeur sur les cartes cotées. Et après, tout ce qui est en prix fixe, c'est-à-dire ce qu'on va racheter à prix fixe, ça va être aussi les petits tolos. Les petits tolos, on va avoir un prix fixe, donc je vais les sortir à chaque fois que je vais en rencontrer. Et après, les cartes au kilo, on va les racheter à 5 euros le kilo. Et c'est pas sur, il n'y a pas d'estime dessus, quoi. Donc c'est 5 euros le kilo au prix fixe. Et tout ce qui est coté estimé, là on est sur 704 euros de valeur de cote. Et donc moi je vais racheter par rapport à cette valeur-là à 50% de la cote, donc ça fait 300 et quelques. Mais comme il y a quelques cartes qui sont relativement bien, en bon état, et que c'est des cartes qui sont un peu recherchées, je vais racheter un petit peu plus cher, je vais monter à 55% de la cote. Donc ça fait 387 euros pour les cartes cotées, plus ce qui est prix fixe, équipement, etc. J'arrive à 419,82 euros.
Donc là, je peux parler du lot, le deal est déjà fini, j'ai appelé le client et j'ai fait le virement. Moi, j'aime bien travailler en virement parce que c'est quelque chose qui est gratuit. Je peux aussi faire des virements immédiats, ça me coûte 1 euro, mais c'est quand même vachement plus simple. Pour récupérer l'IBAN, c'est dans vos RIP, enfin, je pouvais m'envoyer même l'IBAN en format SMS avec les informations. C'est quelque chose qui est assez rapide. Ça peut prendre 24 heures des fois à s'ajouter au niveau bancaire, mais une fois que c'est fait, on peut faire le virement en instantané. C'est quelque chose qui est simple. Juste pour dire que PayPal, je peux aussi utiliser. Moi, je suis professionnel. Je ne vais pas avoir des millions d'amis à travers la planète. Donc, quand je fais un PayPal, c'est pour payer des biens et services, parce que c'est le cas ici. Donc, je paye des biens et services, parce que moi, je ne peux pas me permettre de perdre PayPal. Je ne vais pas tricher à tour de bras à ce niveau-là. Donc, si vous voulez PayPal, vous perdrez 5% du paiement. 5% de 410, ça fait 20 balles. Enfin, de 419, ça fait 20 balles. Donc, c'est un peu dommage de perdre autant d'argent juste par rapport au moyen de paiement. Et bon, PayPal est largement assez riche pour éviter qu'on lui donne notre argent. Donc voilà, donc ça c'est un lot qui est quand même assez marrant, assez cool, c'était sympa à trier. Moi j'ai bien aimé.